Salut tout le monde, cette semaine j'ai testé la nouvelle génération des Fire TV Stick de Amazon. On regarde ça ensemble maintenant. J'ai décidé de m'acheter la nouvelle génération du Fire TV Stick parce que j'ai aucune télé intelligente chez nous, puis je voulais avoir quelque chose que je pouvais relier à mon système d'Alexa. J'ai acheté la version 1080p, il y a une version 4K, mais j'ai pas de télé 4K, donc ça sert pas mal à rien pour moi. C'est la deuxième génération qui vient juste de sortir, puis elle est munie d'une télécommande Alexa directement avec un petit bouton qu'on peut lui parler, puis elle interagit de la même façon que toutes les Echo Dot ou tout ce qui est l'écosystème Alexa. J'ai décidé récemment de me lancer un peu dans une petite domotique bien simple. J'ai choisi d'y aller avec Alexa parce que j'aime bien l'écosystème Amazon, puis il y a pas mal de gadgets que je reçois qui sont compatible avec Alexa. Il y en a qui sont même pas avec le Google Home. Donc dans mon cas, j'ai décidé d'y aller avec Alexa. Puis vous allez voir, dans les prochaines semaines, j'ai commandé pas mal de produits pour équiper ma nouvelle maison en domotique. J'espère être en mesure de contrôler pas mal de choses avec Alexa. Et maintenant, je vais être capable de contrôler ma télévision avec mon Fire TV Stick relié avec Alexa. Donc en gros, c'est à ça que ça sert. C'est un mini PC comme ça, donc c'est comme un TV Box en fait, que tu branches dans le port HDMI de ta télé. Puis après ça, ça rend un peu ta télé intelligente. Tu as accès à toutes les applications quasiment d'Android. Tu peux jouer à des jeux. Tu peux aller écouter du Netflix, YouTube et tout ça. Dans la belle boîte orange, on retrouve des menus d'instruction. Comme d'habitude, on trouve notre petit Fire Stick d'Alexa avec un port de power ici. Puis notre embout HDMI qu'on vient brancher directement dans la télévision. On a notre petit connecteur ici pour le power. On a une extension HDMI. Si jamais le HDMI n'est pas accessible directement à main droite, mais on peut faire un angle avec. Et on a notre câble qui va servir à alimenter le Fire TV Stick. On a aussi une petite télécommande ici qui en fait est un système complet d'Alexa. Donc tu peux lui parler en appuyant sur le petit bouton du microphone ici. Dire Alexa fais ci, fais ça. Donc on peut relier aussi notre télévision. Donc le bouton power devient aussi le bouton power de notre télévision, le plus, moins du volume. On peut changer les chaînes. Puis on a nos différents boutons des menus avec notre petite roulette ici pour naviguer dans les menus. Niveau installation, super facile. Tu fais juste brancher ça dans l'HDMI, dans le power. Tu rentres toutes tes informations de ton Wi-Fi, puis tu es prêt à partir. L'interface est super facile. Tu as plusieurs menus, séries, télé, tes vidéos et tout ça. Après ça, tu peux aller voir les applications que tu as téléchargées, qu'est-ce que tu utilises le plus souvent. Puis le gros point négatif pour moi que j'ai trouvé, c'est que Amazon essaie de tout pousser leurs choses de Prime en premier. Donc moi, je suis pas abonné à Prime, mais je suis abonné à Netflix. J'aurais aimé ça qu'ils me proposent tout ce qui est Netflix en premier, mais je les comprends en même temps. Ils veulent pousser leur service. Donc si tu recherches quelque chose, il va rechercher dans Prime en premier. Puis après ça, s'il ne le trouve pas, ben là, il va te proposer ailleurs. Donc, tu peux télécommander directement avec la voix. Tu peux dire cherche-moi Jeff Lajoie sur YouTube. Elle va aller directement sur l'application, puis elle va rechercher ce que tu lui as demandé. Tu lui as demandé de partir une émission, tu peux lui demander d'arrêter, tu peux tout lui demander. On peut aussi aller télécharger des applications. Donc, il fallait télécharger des jeux, il fallait télécharger Netflix, tous les services qui existent, un navigateur, tout ce qui est disponible sur Android. Ce qui m'amène à notre commanditaire cette semaine qui est Planète IPTV. C'est un service de IPTV, donc tu payes un abonnement par année qui est vraiment pas cher. Je pense que c'est 40 € pour l'année. Puis tu as accès à pratiquement toutes les chaînes du monde. Donc tu as des chaînes en arabe, tu as des chaînes de n'importe quel pays. Si vous êtes en France, vous avez toutes les grosses chaînes, toutes les chaînes de sport, beIN, RMC, Canal. Puis la plupart sont toutes en HD avec une super belle qualité. Le service est super rapide. Depuis que je l'utilise, j'ai eu aucun lag. Je peux même faire pause pour arrêter puis faire play pour commencer. C'est au Canada aussi, toutes les chaînes au Québec, ils ont tout ça. Toutes les chaînes américaines comme HBO, tout en HD, tous les sports que vous voulez écouter, vous allez tout pouvoir. Moi, c'est mon gros point positif pour ça. Parce que je suis écœuré d'avoir des streams vraiment mauvais de sport. Puis ça fonctionne sur n'importe quel téléphone Android, n'importe quelle télé intelligente, n'importe quel TV Box ou même sur le Fire TV Stick. Il suffit juste d'aller installer l'application. Tout ça pour à peu près 40 € pour une année. C'est vraiment pas cher. Merci à eux de commanditer la vidéo. Je vais mettre tous les liens dans la description si vous voulez aller voir. Donc, si comme moi, vous n'avez pas de télé intelligente, puis que vous utilisez pas mal de services comme Netflix, YouTube et tout ça,
Puis en plus, si vous avez un système Alexa, c'est encore mieux. Le Fire TV Stick, je pense que c'est pas mal un must. Avant, j'avais un Chromecast, mais c'est plate parce que tu as tout le temps avec ton téléphone pour lancer sur la télévision, alors que là, directement avec ta télécommande, tu peux le faire vocalement, pas besoin de ton téléphone, tu envoies ça directement sur la télé. Puis en plus, je peux la contrôler à distance. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné puis vous êtes intéressé par des gadgets et des produits technologiques, vous vous abonnez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez même faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Sinon, on se voit la semaine prochaine.